Bonsoir mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans votre émission. Voilà, je suis content de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur. J'espère de tout mon cœur que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes content d'être là ce soir pour recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur m'a mis un thème à cœur depuis ce début de semaine et que je devais vous partager mercredi. Mais bon, on a eu des petits soucis de connexion. Donc, voilà, on va partager ce thème ce soir par la grâce du Seigneur. Voilà, donc, le thème que vous voyez au tableau, donc le langage de Dieu. Ou sinon, comprendre le langage de Dieu. Je crois que c'est un thème qui ne peut que nous bénir. Comment Dieu parle-t-il ? Dieu parle de plusieurs manières et nous allons vraiment essayer de comprendre en fait l'oracle derrière ce thème-là. Parce que Dieu personnellement me parlait en début de semaine et voilà, des fois je médite la parole et je me pose des questions et le Seigneur me répond, le Seigneur me donne un verset et en fait il répond un peu à mes questions. Donc vraiment je veux partager un petit peu avec vous ce que Dieu m'a communiqué comme message. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir dans la parole du Seigneur et nous irons dans Jean chapitre 8. À partir du verset 30. Et je veux vous inviter à partager cet enseignement sur vos pages. Alléluia. Pour en faire bénéficier à tout le monde. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Alléluia. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus. « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé.
pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On peut continuer au verset 48. Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Waouh! Jésus répliqua: Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant lui dirent les Juifs: Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia, gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que nous découvrons dans ce chapitre 8, vraiment qui est très très fort, très poignant. Parce que là, le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui va s'incarner en chair, va venir parler à cette nation qu'il avait choisie au commencement, c'est-à-dire la nation d'Israël. Et le Seigneur, ici, est en train de parler aux Juifs. Et les Juifs vont dire des choses tellement affreuses, tellement méchantes. Les Juifs diront: Nous savons que tu as un démon. Donc, ils sont jusqu'à aller dire que Jésus avait un démon. Donc, ça montre un peu l'incompréhension du langage de Jésus-Christ. Ici, Jésus était en train de discuter avec eux, en train d'échanger, en train de les exhorter, en train d'essayer de les convaincre par rapport à la vérité, par rapport au royaume de Dieu, par rapport au chemin qu'il faut emprunter pour être sauvé. Et nous voyons clairement dans ce chapitre 8 que les Juifs ne sont pas réceptifs au message du Messie. Et ils vont dire: Nous savons que tu as un démon.
Donc, nous voyons clairement que les Juifs ont rejeté le message du Seigneur. Et pourquoi? La question que j'aimerais nous poser, pourquoi les Juifs ont rejeté le message du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur va dire quelque chose de très important au verset 43. Voilà, j'aimerais le lire. Le Seigneur dira, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Voyez, donc le Seigneur parle ici du langage céleste. Parce que le Seigneur dira dans la parole qu'il vient d'en haut. Il dira que son royaume n'est pas de ce monde. Il dira que son royaume ne fait pas partie du royaume d'en bas, mais qu'il est venu du ciel et il s'en va au ciel. Il a montré à multiples reprises qu'il était en mission sur cette terre. Il dira à ses disciples que bientôt il allait mourir, il allait partir afin que le Saint-Esprit vienne, mais la Bible nous dit que les yeux des disciples étaient encore voilés et ils ne comprenaient pas encore ces choses-là. Voyez? Donc il est important de souligner ce verset 43. Le Seigneur dira, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? » En début de semaine, j'étais en train de méditer dans mon cœur parce que je vois des choses sur Internet, des personnes qui s'habillent, qui se disent chrétiennes, qui s'habillent de manière inappropriée. Je vois des soi-disant chrétiens, chrétiennes qui sont pratiquement nus. Et je me posais la question et je me disais, mais Seigneur, pourquoi certaines personnes se disent chrétiens ou chrétiennes, mais sont en train de montrer littéralement leurs fesses ou leurs seins? Des personnes qui se disent converties, mais qui ne marchent pas comme tu demandes dans ta parole. Voilà la question que je me posais. Je vous assure, je me posais cette question dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est pas possible. C'était ce lundi, dans le début de semaine. Et là, le Seigneur me ramène dans quoi? Dans Jean chapitre 8, à ce verset-là, verset 43. Jean chapitre 8 au verset 43. Et le Seigneur m'a dit que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas son langage. C'est pour ça que j'ai intitulé le thème de ce soir, le langage de Dieu, ou comprendre le langage de Dieu. Parce qu'en réalité, beaucoup n'ont pas compris le langage de Dieu. Et c'est quoi le langage de Dieu? Comment Dieu parle-t-il? Comment devons-nous comprendre le langage de Dieu? Quelle est la compréhension qui se trouve dans le langage de Dieu, dans le dialecte de Dieu? Parce que ici, nous voyons clairement que les Juifs n'ont pas compris le langage de Dieu. Et le Seigneur va leur dire clairement, le problème venait de quelque part, et le problème venait du manque de compréhension par rapport à son langage. Le Seigneur dira, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Et c'est quoi le langage du Seigneur? Vous savez, dans ce monde, il y a plusieurs langues. Si vous allez en France, vous allez entendre le français. Si vous allez en Angleterre, vous allez entendre l'anglais. Si vous allez au Congo, il y a aussi un dialecte dans ce pays-là. En Côte d'Ivoire, il y a aussi leur langue, leur dialecte. Vous allez à l'île de la Réunion, il y a aussi le dialecte des Réunionnais, c'est-à-dire le créole réunionnais. Vous allez à l'île Maurice, c'est également un autre dialecte, donc le créole mauricien. Vous allez partir, je ne sais pas,
dans n'importe quel pays du monde, chaque pays possède sa langue. Et Dieu est venu et il s'est incarné en chair et il est venu nous parler avec son langage. Donc Dieu aussi, il a sa propre langue, son propre langage, son propre dialecte. Et ce dialecte-là et ce langage-là n'a pas été compris par beaucoup d'hommes de ce monde. C'est pour cela qu'ils ont rejeté le langage de celui qui les parlait, c'est-à-dire le Seigneur Dieu d'Israël. Ils ont rejeté, vous savez pourquoi? Parce que ils ont tout simplement refusé de comprendre, ou ils ne l'ont pas compris, ils n'ont pas compris son langage en réalité. Et vous savez pourquoi ils n'ont pas compris son langage? Le Seigneur va donner la révélation ici même dans Jean chapitre 8. Il va dire au verset 44, au verset 43, « Vous ne pouvez écouter ma parole, vous avez pour père le diable. » Voyez? Quelqu'un qui ne comprend pas le langage de Dieu, c'est quelqu'un qui a pour père le diable. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le convertir. Attention, parce que Dieu peut nous donner la révélation de sa langue, de son langage. C'est quoi le langage de Dieu? Je vous pose une question, je nous pose une question. C'est quoi le langage de Dieu? Comment Dieu parle-t-il? Ici, Jésus, dans Jean 8, était en train de parler aux pharisiens, mais son langage n'était pas obscur. N'est-ce pas pour nous, enfants de Dieu? Pour nous, le langage du Seigneur, c'est un langage normal, me direz-vous. Mais les Juifs n'ont pas compris le langage du Seigneur. Comment se fait-il? Tout simplement parce qu'ils avaient pour père le diable. Parce que le langage du Seigneur, c'était du chinois pour eux. Si demain, on vous emmenez en Chine, je crois qu'en Chine, on parle le mandarin, et que quelqu'un parlait le mandarin devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez, sincèrement? Est-ce que vous pourriez tenir un langage correct avec cette personne-là qui est de Chine, vous qui habitez en France, et on vous met là-bas en Chine, là-bas? Et on vous fait peut-être participer dans une classe, dans une école, et on vous dit de suivre voilà, les cours, et on vous parle en mandarin. Comment allez-vous vous sentir dans cette salle de classe, concrètement? Vous allez vous poser la question et vous dire, mais qu'est-ce que je fous ici? Je ne suis pas à ma place. Donc, en réalité, le Seigneur est venu parler aux Juifs, et les Juifs ont rejeté le message du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas compris le langage du Seigneur. Le Seigneur, littéralement, pour eux, leur parlait chinois. Donc, ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, effectivement, vous ne pouvez... Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et comment le Seigneur parle-t-il? Quel est le langage du Seigneur? Ici, dans Jean chapitre 8, le Seigneur va parler avec son propre langage. Et le langage du Seigneur n'est pas compliqué à comprendre. En début de semaine, je posais la même question au Seigneur. Comment se fait-il que beaucoup de chrétiens te chantent tous les dimanches, disent qu'ils t'aiment, des chrétiens qui prétendent qu'ils sont nés d'en haut, des chrétiens qui disent qu'ils sont nés d'en haut, des chrétiens qui vont même évangéliser, des chrétiens qui vont même partager du pain avec des pauvres, par exemple, des chrétiens qui font vraiment, qui donnent l'impression qu'ils sont vraiment de Dieu. Mais quand tu vois leur vie, quand tu vois les fruits derrière, ben tu te dis, mais c'est pas possible, comment peut-on se moquer du Seigneur à ce point? Et je me disais, mais Seigneur, mais c'est quoi le problème? Et le Seigneur me dit, beaucoup n'ont pas compris mon langage. Beaucoup
n'ont pas compris mon langage. Pourtant, ces mêmes personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes peuvent lire ma parole. Ils lisent ma parole, ils peuvent même la méditer, mais ils ne comprennent pas le langage de cette parole-là. Ils n'ont pas cette compréhension pour pouvoir changer de vie, pour pouvoir délaisser leur nature pécheresse, pour pouvoir délaisser ce qui ne plaît pas à Dieu et pour pouvoir être régénéré, être renouvelé et devenir à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et c'est quoi le langage du Seigneur? Le Seigneur dans Jean 8, quel langage va-t-il avoir? Oui, il va dire beaucoup de choses. Mais en conclusion, c'est quoi le langage du Seigneur? Le langage du Seigneur, c'est la vérité. Pour commencer, alléluia, parce que le Seigneur dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dira à nombreuses reprises, en vérité, en vérité. Vous voyez, donc, le langage du Seigneur, déjà, c'est la vérité. Vous voyez? Donc, le Seigneur, quand il parle, déjà, son langage va dans la direction de la vérité qui conduit le peuple dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc, vous voyez? La vérité. Le deuxième langage du Seigneur, enfin, un deuxième aspect du langage du Seigneur, c'est quoi? C'est l'amour. Le Seigneur va dire, vous avez pour père le diable. Et il est meurtrier depuis le commencement. Donc lui, il est l'amour. Dieu est amour. Vous comprenez? Donc le Seigneur était en train de leur parler avec un langage d'amour. Avec l'autorité, mais avec l'amour. Donc le langage du Seigneur, c'était un langage d'amour. Il était venu les sauver. Il était venu sauver Israël. Mais Israël n'a pas compris ce langage d'amour. Amen. Le troisième aspect du langage de Dieu, ce qui est l'aspect fondamental, je dirais, c'est la sanctification ou la justice que beaucoup malheureusement négligent. Donc voilà un autre aspect du langage de Dieu. Comment savoir si vous comprenez le langage de Dieu? Parce que beaucoup vont se poser des questions, mais je n'ai jamais entendu Dieu parler, je ne sais pas comment Dieu parle, comment est sa voix. Mais en fait, vous vous y prenez mal, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur me disait que quelqu'un qui comprend son langage, c'est quelqu'un qui comprend ces trois aspects de son langage, premièrement. Parce que le langage de Dieu, ce n'est pas la voix de Dieu, vous comprenez? La voix et le langage de Dieu, c'est deux choses différentes. Parce que vous pouvez entendre quelqu'un parler, mais ne pas comprendre cette personne. Et en réalité, les Juifs entendaient le discours du Seigneur, mais ils ne comprenaient pas ce message-là. Et c'est pour ça que le Seigneur dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et dans le langage du Seigneur, il y a ces trois grands aspects-là. Donc, la vérité. Pour affranchir, il dira, vous connaîtrez la vérité. Vous savez, on ne va pas reprendre tout le chapitre 8 de Jean, mais le Seigneur dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou vous affranchira ou vous délivrera. Vous voyez, donc la vérité est un aspect très important du langage de Dieu. Parce que sans passer par la vérité, nous ne pouvons pas être sauvés. Alléluia. Donc le premier aspect du langage de Dieu, c'est la vérité. Le deuxième aspect, c'est l'amour. Et il s'avère que les Juifs
étaient devenus meurtriers. Donc, c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Mais ils avaient le langage de leur père, le diable, dans leur cœur. Ils comprenaient parfaitement, ils parlaient le dialecte du diable. Vous comprenez? Parce que là, il va dire, le Seigneur va dire ici, au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier depuis le commencement. Vous voyez, donc, voilà, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir ses désirs. Vous voyez, donc, et plus bas, il dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous voulez me tuer? Moi qui vous dis la vérité. Amen. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre le langage de Dieu. Parce que les pharisiens ou les juifs n'étaient plus dans l'amour. Et comment Dieu parle-t-il? Quel est le langage de Dieu? Le langage de Dieu arrive jusqu'à nous pour nous communiquer l'amour. Nous ne pouvons pas comprendre le langage de Dieu sans amour, parce que Dieu est amour. Alléluia. La Bible dira que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Vous voyez donc l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est vraiment, Dieu nous a parlé à travers l'amour. Est-ce que vous comprenez? Dieu est venu parler à l'homme à travers l'amour, son amour propre. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour venir nous parler. Donc oui, l'amour est un aspect du langage de Dieu. Ainsi que la vérité. Et le troisième aspect du langage de Dieu, c'est la sanctification, la justice. Les Juifs s'étaient malheureusement éloignés de la justice de Dieu. Oui, ils mettaient l'extérieur en avant, ils mettaient l'apparence en avant, ils étaient devenus hypocrites, mais leur cœur était devenu sombre. Leur cœur était devenu mauvais, méchant, meurtrier. En réalité, ils comprenaient et ils parlaient le langage du diable. C'est pour cela qu'ils ne comprenaient pas le langage de Dieu. Parce que le Seigneur dira qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas se situer entre les deux. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon. Parce que ou on aimera l'un et haïra l'autre, ou on aimera l'autre et haïra l'un. On ne peut pas aimer le diable et Dieu à la fois. Vous comprenez? Donc les Juifs ne pouvaient pas comprendre le langage de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté ces trois aspects-là, en réalité. Ils ont rejeté la vérité. La vérité. Le Seigneur a dit, hein, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Mais ils ont refusé cette vérité-là. Ils ont bafoué cette vérité-là. Le Seigneur a dit, si vous n'acceptez pas ma parole, vous mourrez dans vos péchés. Et en réalité, ils sont morts dans leurs péchés parce qu'ils ont rejeté cette vérité-là, cet aspect qui allait les conduire à comprendre le langage de Dieu. Vous comprenez? En fait, ici, c'est la formation dans l'école de Dieu pour pouvoir comprendre son langage. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le mandarin, le langage des Chinois, du jour au lendemain. C'est impossible. Il y a un processus, il y a une formation, il y a un enseignement, il y a un temps nécessaire pour assimiler les bases, les fondements. Vous comprenez? On ne peut pas apprendre le mandarin du jour au lendemain. Il y a des personnes qui vont bien assimiler la langue au bout de 4, au bout de 5 ans, si vous voulez, les bases au bout de 6 mois, si vous voulez. Oui, bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Au revoir, etc. Oui, les bases. Et ensuite, vous allez approfondir le langage de cette langue-là et vous allez grandir, évoluer pour pouvoir maîtriser la langue qui est le mandarin. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu est venu à nous avec un langage. Il est venu avec un langage.
qui lui est propre, qui est le langage qui vient du ciel, qui est descendu du ciel. C'est un langage qui ne vient pas de ce monde. Jésus dira, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu du Père et je retourne au Père. Voilà ce que dira le Seigneur. Donc son langage nous est venu tout droit du ciel. Et il est venu nous parler avec le langage de Dieu, avec le conseil de Dieu. En fait, il est venu simplement remettre les gens dans le bon chemin, les gens qui se sont éloignés du véritable Dieu. Il est venu pour sauver les hommes. Et il est venu en fait afin de nous enseigner comment Dieu parle. Il est venu en fait, Jésus, nous enseigner le langage de Dieu. Et encore une fois, les trois aspects du langage de Dieu. C'est la vérité, l'amour et la sanctification, la justice. Et il s'avère que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, disent qu'ils aiment le Seigneur, vont dans les églises tous les dimanches, vont même nourrir des pauvres, visiter des orphelins. Mais en réalité, comment savoir si réellement ils appartiennent au Seigneur ou s'ils sont nés d'en haut? Quelqu'un qui ne comprend pas le langage du Seigneur, c'est quelqu'un qui ne sera pas dans la vérité. C'est quelqu'un qui ne marchera pas dans l'amour. C'est quelqu'un qui ne marchera pas dans la justice de Dieu. C'est quelqu'un qui n'aura pas une vie de consécration et de sanctification devant le Seigneur. Parce que, en réalité, pour comprendre le langage de Dieu, il faut comprendre ces trois principes-là. Il faut expérimenter ces trois aspects-là. Vous comprenez? Et les Juifs n'ont pas pu comprendre le langage de Dieu. Jésus va dire quelque chose de très important. Il va dire, pourquoi, regardez, il va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Regardez ce qu'il va dire au verset 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Donc le Seigneur parle de quoi ici? Il parle de quoi? De l'amour. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. C'est pour ça que plus bas il va dire, « En réalité, vous ne comprenez pas mon langage. » Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que le langage de Dieu, c'est l'amour. Et les Juifs n'avaient plus l'amour dans leur cœur. Frères et sœurs, on ne peut pas se dire chrétien et haïr son frère. Beaucoup vont rater le ciel, vous savez pourquoi? À cause d'un manque d'amour, à cause d'un manque de compassion, un manque de douceur envers son semblable. Nous, l'homme, nous voulons toujours avoir raison, nous voulons toujours montrer que c'est nous qui avons le dernier mot, que c'est nous qui connaissons alors que nous ne savons rien du tout. Paul a dit que celui qui croit à savoir tout n'a pas encore connu comme il doit savoir. Nous, les hommes, nous sommes orgueilleux. Et surtout dans le monde chrétien, il y a tellement d'orgueil, tellement de méchanceté, tellement de haine. Et en réalité, comment savoir que certains chrétiens n'ont pas compris le langage de Dieu? Ne vous fiez pas à tous ceux qui vous disent « je suis chrétien, je suis chrétienne ». Il y a des personnes, tu vois leur pseudo, tu diras que c'est le bon Dieu sans confession. Et j'ai vu des personnes, un exemple, s'appelait Élie le Tishbite par exemple. Il y a des personnes qui vont se faire appeler Sarah de la Bible, Sarah de Abraham par exemple. Il y a des personnes qui vont se faire appeler, je ne sais pas, Rebecca, etc. Mais en réalité, est-ce que c'est le nom que tu portes qui fait de toi, qui te justifiera, ou est-ce que c'est ta vie avec les aspects qui prouvent que tu as compris le langage de Dieu qui va te justifier devant le Seigneur? On a tellement de chrétiens d'apparence aujourd'hui, tellement d'hypocrisie. Quand tu grattes un tout petit peu dans la vie de la personne. En réalité, il y a beaucoup de personnes, tu n'as pas besoin de trop gratter. Paul dit, il y a des personnes dont les péchés sont manifestes.
Il y a des personnes, leur péché se manifeste que par la suite. À force de les fréquenter, leur vraie nature se manifeste parce que Dieu montre leur état d'âme. Dieu montre leur cœur. Et quand tu grattes un peu, tu vois qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas la pitié, il n'y a pas l'amour, l'amour selon Dieu, l'amour qui consiste à prier pour ton ennemi, l'amour qui consiste à bénir, l'amour qui consiste à ne pas calomnier, l'amour qui consiste à être patient dans les épreuves, à ne pas riposter, à ne pas rendre le mal pour le mal. En réalité, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ça. Et ça, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Ce n'est pas ton appellation qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu te fais appeler prophète ou apôtre ou évangéliste ou pasteur ou un tel que tu es enfant de Dieu. Mais en réalité, ce sont tes fruits qui déterminent si tu appartiens à Dieu ou pas. Et les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est tout ça là. C'est tout ça là. Il y a des chrétiens, quand tu vois leur comportement, tu comprends tout de suite. Tu comprends tout de suite qu'il y a un problème. Et tu ne veux pas les juger parce que tu te dis, mais Seigneur, on ne se permet pas de juger certaines personnes parce qu'on se dit, on n'est rien du tout. On a été racheté par grâce. Mais quand tu vois le caractère de certaines personnes, de véritables Jézabel, ou des personnes qui sont là toujours pour calomnier leurs frères, toujours pour persécuter les autres, ben tu te dis, les chrétiens n'ont rien compris. Les chrétiens, en fait, beaucoup, je ne dis pas tous les chrétiens, mais beaucoup n'ont pas compris le langage de Dieu. Le Seigneur dira aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Les aspects du langage de Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourtant, le langage du Seigneur n'était pas compliqué. Le Seigneur parlait normalement, oui, il parlait en parabole, etc., mais son langage n'était pas non plus difficile à comprendre. Pour quelqu'un qui voulait être sauvé, pour quelqu'un qui avait un cœur disposé et favorable au salut, il aurait pu clairement comprendre le langage de Dieu. Mais le Seigneur dira quelque chose de très important. Regardez. Le Seigneur dira, il dira au verset 47, très très fort, hein. Regardez. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Va parler à un pharisien, à quelqu'un qui n'est pas de Dieu, d'amour, de sanctification, de justice, de vérité. Tu vas voir comment cette personne va t'accueillir. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Vous avez beau tout faire, en réalité. Et je crois que le Seigneur veut aussi nous ouvrir l'esprit. Le Seigneur veut nous dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas de lui. Et c'est pour cela que leurs cœurs resteront fermés jusqu'à la fin. Mais le Seigneur ne nous demande pas de les juger. Le Seigneur nous demande simplement de lui laisser faire les choses. Il nous demande simplement de parler de sa part. Mais de comprendre aussi que tous ne seront pas sauvés, que beaucoup qui ont le cœur fermé, ou qui se disent chrétiens, ou qui même se font baptiser, ou qui vont à l'église, ou qui chantent le Seigneur, ou qui se font appeler chrétiens-chrétiennes, mais en réalité, quand vous voyez un peu les aspects dans leur vie, vous comprenez que ce n'est pas le vrai Jésus-là qu'ils servent, qu'ils suivent, mais c'est le faux Jésus. C'est le Jésus de la religion. En fait, il y a deux Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dira en fait que le chemin était très resserré, que la porte était très étroite.
Parce que beaucoup pensent que quand on se convertit, il faut simplement faire une prière. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous désirons mourir par les eaux du baptême et ressusciter et marcher avec toi et te suivre. Oui, c'est bien beau cette prière, c'est le commencement de la foi. Mais le Seigneur nous demande de mettre en pratique sa parole. Et la parole du Seigneur se trouve dans la vérité, dans l'amour, c'est-à-dire la nature même de Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain, comment il peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, qu'il ne voit pas? Donc, et la sanctification, la justice. Nous sommes amenés à être comme Jésus, à arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et être à la stature parfaite de Jésus-Christ, c'est demeurer dans ces trois aspects-là, dans notre vie chrétienne, pour comprendre le langage de Dieu. Parce que comment peux-tu dire que tu comprends le langage de Dieu si tu es dans la masturbation, si tu es dans l'alcool? Alors, je vois des chrétiens, des chrétiennes qui avalent des bouteilles comme pas possible, mais on se dit, mais est-ce que réellement ils ont entendu, ou ils ont compris le langage de Dieu? Comprendre le langage de Dieu, c'est ne plus s'enivrer comme quand nous étions païens. Comprendre le langage de Dieu, là, ce n'est plus calomnier son frère. Parce que quand tu comprends le langage de Dieu, tu changes de comportement. Parce que quand tu comprends le langage de Dieu, tu es en train d'assimiler l'enseignement de ton Seigneur. Et quand tu assimiles l'enseignement de ton Seigneur, tu le mets en pratique, en réalité. Tu ne peux pas te dire chrétien et continuer à vivre une vie qui ne reflète pas la gloire du Seigneur. Donc ça prouve clairement que tu n'as pas compris le langage de Dieu. Donc comment savoir si nous avons compris le langage de Dieu? Et je reviens encore une fois sur ce verset-là, parce que c'est très fort hein, ici. Hein. Le Seigneur dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'est quand même incroyable. Hein? Alors que le langage du Seigneur, c'était l'amour. Le Seigneur était en train d'enseigner à Israël la justice qu'ils avaient perdue, la droiture qu'ils avaient perdue, l'intégrité qu'ils avaient perdue, la compassion qu'ils avaient perdue, la sensibilité qu'ils avaient perdue. Mais leur cœur était rempli d'hypocrisie, leur cœur était rempli de saleté, leur cœur était rempli d'idoles. Israël était devenu idolâtre. Vous voyez, donc, il n'était plus dans la vérité de Exode chapitre 20 au verset 4, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux que moi. Tu ne feras pas d'image taillée. Mais au contraire, Israël était paganisé. Israël se prosternait devant des multitudes d'idoles. Il y avait des idoles sous les arbres verts, sur les montagnes, un peu comme aujourd'hui dans la mouvance catholique. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Le diable a reproduit exactement la même chose. Donc, comment tu peux dire que tu comprends le langage de Dieu alors que tu pries encore Marie? Si tu pries Marie, si tu pries une statue, si tu passes par un autre médiateur que Jésus-Christ, tu n'as pas compris le langage de Dieu. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer. Parce que quelqu'un qui comprend le langage de Dieu, c'est quelqu'un qui se repent et c'est quelqu'un qui ne pratique plus le péché. Parce que celui qui pratique le péché est du diable, nous dira Jean. Dans 1 Jean là-bas. Il dira, celui qui pratique le péché est du diable. C'est comme cela que se fait reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous comprenez? Comment savoir si vous avez compris le langage de Dieu? Les trois aspects du langage de Dieu, est-ce que nous les possédons dans notre vie?
Ou est-ce que nous courons vers ces trois aspects-là? Je ne dis pas que on peut acquérir ces trois aspects du jour au lendemain, c'est pas ce que je dis. Ça, en réalité, oui, parce que quand on vient devant le Seigneur, on lui laisse tout. Mais il y a des chrétiens, vous allez voir, au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont toujours pareils, ils ont le cœur mauvais, ils ont le cœur toujours méchant, calomniateur, ils sont toujours impudiques, ils couchent toujours avant le mariage, ils continuent à se masturber, à voler, à mentir à Dieu, à tromper Dieu, vous comprenez? Ils continuent dans leur véritable nature parce qu'en réalité, ils n'ont pas expérimenté ou ils n'expérimentent pas les trois aspects de Dieu au quotidien dans leur vie. Et c'est ça c'est jusqu'à la fin, frères et sœurs. Il ne suffit pas de dire que voilà, je suis sauvé, que j'ai donné ma vie à Jésus et partir dans une église pour dire que tu es sauvé. Non. La vérité, l'amour, la sanctification. Après, il y a encore d'autres aspects. Vous avez la patience. La patience. Vous avez la douceur. Et ça reprend un peu les fruits de l'esprit. Vous voyez, vous avez la fermeté. Amen. Vous avez toutes ces choses-là vers quoi nous devons nous tourner pour vraiment comprendre le langage de Dieu et avancer dans notre vie chrétienne. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de progression si nous ne comprenons pas les aspects du langage de Dieu. Parce que, frères et sœurs, Dieu, écoutez-moi bien, Dieu, avant de nous parler audiblement, il va commencer à nous parler dans son langage concernant ces aspects-là. Dieu ne parlera pas à quelqu'un si cette personne n'a pas ces aspects-là dans son cœur, dans sa vie. Parce que Dieu va parler avec une personne qui comprend son langage. Vous ne pouvez pas parler avec une personne qui n'a pas compris votre langage ou qui ne comprend pas votre langage. Vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui rejette votre message, qui continue dans le péché, parce que c'est ça en fait, quand on demeure dans le péché, on refuse le langage du Seigneur, on ne veut pas parler le langage du Seigneur, et le Seigneur, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire, il ne nous parle plus, c'est pour ça que beaucoup de personnes ne reçoivent plus rien du Seigneur en réalité. Parce que le problème vient de ces aspects-là. Donc, j'aimerais donner un conseil à tous mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas entendre la voix de Dieu qui est le plus important. C'est comprendre le langage de Dieu. Parce que si vous avez compris le langage de Dieu, vous allez être sensible et vous allez comprendre quand Dieu vous parle. Quand Dieu vous dit que, attention, ici, il y a danger. Attention, ici, il y a danger. Si par exemple le diable met une belle femme devant toi, le Dieu va te parler parce que dans ton cœur, tu as la vérité, tu as l'amour pour son nom et tu es dans la sanctification. Donc Dieu va te parler dans ton cœur et c'est là que tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle par des convictions, Dieu parle dans nos pensées, Dieu peut nous parler aussi audiblement. Mais la finalité, ce n'est pas la voix de Dieu. La finalité, frères et sœurs, ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la compréhension de son langage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce que les Juifs entendaient la voix de Dieu, n'est-ce pas? Dieu en personne était en train de parler aux Juifs ici dans Jean 8, et voilà tout le chapitre de Jean 8 là ici. Dieu en personne là qui s'est incarné en chair était en train de parler à Israël. Mais est-ce que Israël a compris le langage de Dieu? Ils ont entendu Dieu parler, mais ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les grands aspects de Dieu et son langage n'étaient plus dans leur cœur tout simplement. Ils s'étaient éloignés du langage de Dieu. Et Dieu a commencé à parler à Israël dans Exode. Dieu a commencé à parler à Israël dans Exode.
Et ensuite, il va donner toutes les lois. En tout, il y en a 613. Donc, les 10 commandements, plus les 600 autres là-bas. Vous voyez? Donc, Dieu a parlé à Israël pour faire comprendre à Israël la direction où le Seigneur voulait emmener Israël. Et la direction que le Seigneur voulait, la direction du Seigneur pour Israël, c'était quoi? C'était le salut. C'était le chemin de l'amour, de la sainteté, le chemin de la justice, de l'intégrité, du partage, etc. Mais Israël a fait tout le contraire. Ce qui fait que Dieu va boucher ses oreilles au bout d'un moment. Et ils vont essayer de consulter Dieu par toutes les manières, par les prophètes. Dieu ne parlait plus, Dieu ne répondait plus jusqu'à ce que il va quitter carrément le temple, il va quitter Israël dans Ézéchiel 10, 11 là-bas, vous voyez. Il va quitter Israël parce que en fait, Israël refusait de comprendre le langage de Dieu. Comment comprendre le langage de Dieu? C'est à travers sa parole. Ce n'est pas dans une église, ne recherchez pas des prophètes pour vous dire ce que Dieu attend de vous. Vous êtes dans l'erreur la plus totale, la plus absolue. Parce que Dieu en réalité nous parle premièrement par sa parole. Parce que sa parole produit en nous la vérité. La vérité vient de quoi? De ce qu'on en entend. Vient de la parole. La vérité vient de ce que nous lisons dans les Écritures. La vérité qui est dans la parole de Dieu produit en nous quoi? L'amour, la semence de Dieu. Parce que Jésus lui-même est la parole. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu, nous commençons à aimer nos ennemis, nos adversaires, nous commençons à les bénir, etc. Et nous commençons à expérimenter véritablement la sanctification. Et c'est là que Dieu nous conduit et il nous parle et il nous guide. En fait, en réalité, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et ceux qui sont conduits par Dieu entendent sa voix. Alléluia. Et entendre la voix de Dieu, écoutez-moi bien, c'est comprendre son langage. Entendre la voix de Dieu, écoutez-moi bien. Quand Dieu dit, regardez dans Jean, allons voir dans Jean chapitre 10, regardez ce que le Seigneur va dire. Au verset 26, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Il va dire, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Quand le Seigneur dit « mes brebis entendent ma voix », le Seigneur veut dire par là « mes brebis entendent mon langage ». Mes brebis comprennent le langage qui vient de moi. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole maintenant, frères et sœurs? Alléluia! Parce que, encore une fois, vous pouvez entendre la voix de Dieu, comme dans Jean 8. Vous pouvez entendre la voix de Dieu, mais ne pas comprendre son langage. Ce qui fait que vous ne serez pas sauvés. Mais si vous comprenez le langage, vous allez facilement entendre la voix de Dieu et mettre sa parole en pratique et être béni par le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Mes brebis entendent ma voix. Entendre la voix du Seigneur, c'est comprendre son langage. C'est pas comme les pharisiens ici, le Seigneur leur dira « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et le langage du Seigneur, je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le langage du Seigneur, les trois grands aspects, c'est la vérité, l'amour, la sanctification, la justice. On ne peut pas dire qu'on comprend le langage de Dieu si on n'est pas dans une vie de sanctification. Dans l'amour, si on n'aime pas son prochain, son frère, si on maudit les sorciers, etc., on envoie le feu sur les sorciers, on ne peut pas dire qu'on comprend le langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, c'est l'amour, premièrement, l'amour, 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 l'amour. Et l'amour a disparu de nos cœurs aujourd'hui. L'amour s'est refroidi. Parce que c'est la fin des temps, c'est le temps qui veut ça. Parce qu'il y a tellement de persécutions que les gens ne s'appuient plus sur Dieu. Les gens ne laissent plus à Dieu être le juste juge. Mais les gens veulent faire justice eux-mêmes. Les gens veulent parler, les gens veulent crier sur tous les toits. Ah oui, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Mes frères et sœurs, moi ça fait longtemps, par la grâce de Dieu, je vous dis, Dieu m'a donné ce cœur pour ne pas riposter. Mais au contraire, je bloque. Ça ne sert à rien en réalité. Vous allez perdre votre temps.
Quelqu'un qui n'est pas de Dieu, pourquoi tu vas discuter avec lui? Il vient pour te détruire. Le Seigneur a dit quoi? Je vous envoie, vous mes brebis, au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups. Il y a des meutes de loups. Et dans ces loups, il y a des personnes qui se disent chrétiennes. Il y a des personnes qui se disent chrétiens. Mais quand tu vois qui ils sont réellement, bah, tu te sépares d'eux. Il n'y a aucune part entre la lumière et les ténèbres. Moi, je n'ai pas le temps avec des chrétiens mauvais, avec des chrétiens méchants, avec des chrétiens impies, avec des fils du diable. Parce que Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Parce qu'en réalité, si tu n'aimes pas ton prochain, tu as pour père le diable, que tu le veuilles ou pas. Ton papa, c'est le diable. Ton papa, c'est le diable. Il n'y a pas 50 manières de voir les choses. Dieu nous a parlé de cette manière. Et il a parlé à Israël de cette manière. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour dans leur cœur. Être chrétien, c'est aimer son prochain. C'est être dans la douceur. C'est prier dans le secret pour ceux qui te persécutent. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est souffrir, c'est accepter qu'on te traite de tous les noms. Ne pas chercher à riposter, ne pas chercher à te défendre ou quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, quand tu cherches à te défendre ou essayer de riposter, c'est que tu n'es pas encore brisé comme il se doit par le Seigneur. En réalité, le Seigneur veut te briser. Le Seigneur veut que tu sois en morceaux afin qu'il puisse se manifester en toi, afin que son caractère puisse prendre naissance en toi, afin qu'il puisse commencer à t'utiliser, afin que tes oreilles puissent être bouchées dorénavant et que tu te focalises sur la mission qu'il t'a donnée à faire pour lui. Parce qu'imagine-toi si tu dois t'arrêter sur tous les chiens à droite, à gauche, qui sont en train d'aboyer alors que toi tu es dans ta caravane et tu es en train d'avancer, ben, mon ami, tu vas perdre du temps en réalité. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Tu vas perdre du temps en réalité. On ne peut pas s'arrêter à tous les carrefours sur tous les chiens qui aboient et qui nous disent voilà, toi, tu n'es pas de Dieu, toi, tu es un sorcier, etc. Oui, ben ok, si je suis un sorcier, ne me suis pas. Moi, je continue ma route. Et en réalité, j'ai toujours continué ma route. Et on a toujours voulu me mettre des embûches, me mettre des barrages. Et je vous dis la méchanceté des gens là. Nous sommes dans une génération où les gens sont méchants. Méchants. Et quand on voit leur caractère, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ils ont pour père le diable. Il n'y a pas 50 millions de façons de voir les choses. Frères et sœurs, Dieu nous a demandé de faire justice nous-mêmes? Non. Il nous a dit que lui, son soleil se lève sur les justes et sur les méchants. Et c'est lui qui est le juste juge. Ce n'est pas à nous de nous lever et de faire notre petit juge ou quoi que ce soit. Parce que c'est Dieu qui est le juste juge. Nous ne sommes que de la poussière. Et nous devons nous focaliser sur le ciel. Nous devons nous focaliser sur la voix de Dieu. On n'a pas le temps sur les chiens qui aboient à droite et à gauche. Vous comprenez? Donc, moi, je vais donner l'exemple à quelqu'un. Je veux te communiquer cette pensée-là, cet oracle. Si tu es persécuté, si on a dit de toi que tu es un sorcier, oui, ça fait mal, oui, ça blesse, oui, qui accepte de se faire lapider, qui accepte de se faire traiter de sorcier, etc. Qui accepte la méchanceté? Personne accepte cela. Mais le Seigneur te dit que tu dois accepter et tu dois prier pour celui qui te maudit, parce que lui, il a besoin de prier en réalité. Lui, il a besoin d'être sauvé en réalité, parce que c'est un fils du diable. Parce qu'en te persécutant, il est en train de mettre en pratique ce qu'il a entendu de son père le diable, qui est meurtrier depuis le commencement. Mais toi, tu ne dois pas copier sur lui. Tu comprends? C'est ça, être enfant de Dieu. Et ça, c'est le plus difficile en réalité dans la vie chrétienne. Je vous dis, hein, c'est le plus difficile dans la vie chrétienne. Apprendre à accepter les coups, apprendre à avancer malgré tout ce qu'on peut dire de toi. Et c'est pas facile. Parce que le Seigneur, en réalité, il veut briser notre orgueil. Et ça, souvent, nous résistons en nous disant, Seigneur, non, on a dit ça de moi, Seigneur, c'est inadmissible, voilà, je vais me lever, etc. Mais le Seigneur te dit, non, tais-toi, reste dans le silence. C'est sur moi que tu dois te focaliser. C'est à moi que tu dois regarder. C'est le royaume sur lequel tu dois te focaliser. Ne te focalise pas sur les chiens à gauche et à droite, mais avance. Continue à avancer. Alléluia.
Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous voyez, il y a des brebis qui ne sont pas du Seigneur et qui ne seront jamais du Seigneur, quoi que vous puissiez faire. Quoi que vous puissiez faire, il y a des personnes qui ne vont jamais se remettre en question, qui sont mauvais, qui ont la racine du serpent dans leur cœur. Alléluia. Comment comprendre, comment savoir qu'on a compris le langage du Seigneur? Quand on se tait devant les persécutions, quand on se retire dans le silence, dans le secret, quand on va devant le Seigneur pleurer, là, tu vas comprendre le langage du Seigneur. Beaucoup ne comprennent pas le langage du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, ils sont en train de balancer leur langue de vipère partout sur les réseaux sociaux. Je vous dis la vérité, et vous savez que c'est vrai. Ça ne médite pas la parole. Par contre, pour bouger la langue ou pour pianoter les doigts, comment dire, avec des langues de serpent, là, ça c'est fort. Ah, ils savent le faire, ça. Ils sont très forts pour ça. Par contre, pour prendre la Bible, pour aller méditer, afin de comprendre le langage de Dieu, afin de comprendre ce que Dieu attend d'eux, ça, ils ne sont pas forts pour faire. Tandis que nous, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, eux, ils vont dans la parole, ils vont méditer la parole du Seigneur, ils vont chercher la présence du Seigneur, parce qu'ils veulent tout faire pour aller au ciel. Ils vont tout mettre en œuvre pour essayer d'être dans le bon chemin, pour se sanctifier au maximum en réalité. Mais les autres, ils n'en ont rien à foutre. Les races de vipères, ils n'en ont rien à foutre de la sanctification, des aspects du Seigneur. Pour eux, c'est quoi la sanctification? Ils s'en foutent complètement. Ils vont plus se focaliser sur les autres. Parce qu'ils ont plus à regarder chez les autres que chez eux, parce que chez eux, en réalité, c'est vide. Nada. Il n'y a rien du tout. Zéro calebasse. Parce que s'il y avait quelque chose chez toi, là, tu n'irais pas chez ton prochain. Tu ne te préoccuperais pas de ton prochain, en réalité. Parce que moi, je n'ai pas le temps de me préoccuper de mon voisin. Parce que j'ai mes propres combats, parce que j'ai ma propre vie chrétienne, parce que j'ai mon propre chemin avec le Seigneur. Je n'ai pas le temps de me focaliser sur les autres. Vous voyez? En réalité, quand tu te concentres chez les autres, c'est que ta vie est vide, nada. Ta vie est inintéressante et malheureusement, nous voyons ça chez beaucoup de chrétiens. Alléluia. On continue. Vous voyez, on va partir dans Matthieu 26. Regardez Matthieu 26 au verset 69. Vous allez voir la parole du Seigneur, là, je vous assure, va encore nous faire du bien ici. Regardez, à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas Jésus. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là. » Waouh, waouh, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Je vous assure, le Seigneur, quand il m'a conduit là-dessus, là, c'est waouh. Regardez, il dit, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth pour sa parole. Ton langage te fait reconnaître. Comment savoir que quelqu'un est de Dieu ou du diable? C'est par rapport à ton langage. C'est par rapport à ta manière de vivre, c'est par rapport à ton comportement, c'est par rapport à ta manière de parler.
Alléluia. Voyez ceux qui, Pierre avait renié le Seigneur. Et ici, beaucoup de personnes vont reconnaître Pierre. Ils vont dire, mais tu renies Jésus, mais toi, on sait qui tu es. On sait que tu es son disciple parce que ton langage te fait reconnaître, parce que tu es dans l'amour, parce que tu es dans la vérité, parce que tu marches dans la sanctification, parce que tu marches dans la droiture, dans l'intégrité, donc ton langage te fait reconnaître. Donc les enfants de Dieu, leur langage se font reconnaître. Leur langage font qu'on les reconnaît. On reconnaît un enfant de Dieu. On n'a pas besoin de dire à un tel ou un tel, il faut suivre lui, lui il ne faut pas suivre, lui il ne faut pas écouter, lui il faut écouter. On n'a pas besoin. Les enfants de Dieu se reconnaissent entre eux. Il dit certainement tu es aussi de ces gens-là, Pierre, car ton langage te fait reconnaître. Et pourtant, frères et sœurs, Pierre a essayé de camoufler. Pierre a essayé de camoufler non pas une fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois. Là, il va mentir 1 fois, il va mentir 2 fois, il va mentir même 3 fois. Et les gens vont lui dire, non, toi là, tu peux nous nier 10 millions de fois, mais toi, tu es disciple de Jésus-Christ. Parce que ton langage te fait reconnaître, ton comportement te fait reconnaître, parce que tu es à l'image de Jésus-Christ, parce que tu es comme lui, parce que tu te comportes comme lui, parce que tu parles comme lui, parce que tu pries pour ceux qui te persécutent, parce que tu ne réponds pas selon la chair. Donc, Pierre, toi, tu es de Jésus-Christ, même si tu le nies, parce que ton langage, ta manière de vivre, ta manière d'être, ton comportement prouve que tu appartiens bien à Jésus-Christ. Donc, ton langage te fait reconnaître, mon frère, ma soeur, peu importe qui tu es, enfant de Dieu ou enfant du diable. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, comment on peut reconnaître que tu es de Dieu ou du diable? C'est simplement par rapport à ton langage, par rapport à ta manière de te comporter, par rapport à tes discours, par rapport à ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, par rapport à ta haine, par rapport à ton amour, par rapport, je ne sais pas, à la nature qui est en toi, je ne sais pas, qu'est-ce qui est dans ton cœur, je ne sais pas, qu'est-ce qui t'anime. En tout cas, ton langage te fait reconnaître. Comme Pierre ici, on ne peut pas tromper. On ne peut pas tromper, c'est-à-dire notre comportement est une lettre écrite. On ne peut pas éternellement tricher avec Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu en réalité. Je vous dis, on peut tricher devant les hommes. On peut distraire les hommes. Oui, ça c'est pas possible. Ça c'est possible, je veux dire. Mais on ne peut pas tromper Dieu. Parce que Dieu en réalité, il voit nos cœurs. Il voit ce qui est dans nos cœurs. Il voit ce que nous avons dans notre cœur. Le Seigneur connaît l'intention de notre cœur. Et ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui est le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. Alléluia. Donc, ton langage te fait reconnaître. Vous voyez, il dit, certainement, tu es aussi de ces gens-là. Ces gens-là, ce sont qui? Bien évidemment, les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Alléluia. Allons un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, à partir du verset 10. À partir du verset 10. Est-ce que vous comprenez la parole merveilleuse du Seigneur ce soir, frères et sœurs? Ça vous fait du bien la parole de Dieu? Le Seigneur est bon. Amen. Il dit, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici?
La Bible dit effectivement qu'il y a de nombreuses langues dans le monde, hein, voyez. Il y a diverses langues dans le monde, voyez. Et on nous dit qu'il n'y en ait aucune qui ne soit une langue muette, voyez, ou sans voix. C'est-à-dire toutes les langues donnent un message. Toutes les langues ont une signification. Tous les langages ont une signification. Quel est le langage de ton comportement? Quel langage tu as dans ton cœur? Le langage de l'amour ou de la haine? Le langage du pardon ou le langage du non-pardon? Le langage du péché ou le langage de la sainteté? Le langage de Dieu ou le langage du diable? Parce qu'en réalité, dans ce monde, il y a diverses langues. Le français, l'anglais, le chinois, etc. Dieu aussi a sa propre langue. Et le diable aussi a sa propre langue. Et la langue, le langage du diable, c'est le péché. Et le langage de Dieu, c'est la sanctification, la justice, l'intégrité, la fidélité. Vous voyez, ce terme intelligible veut aussi dire sans voix ou muet. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune langue qui soit muette dans le monde. Toutes les langues ont une signification. Donc la langue que tu parles me montrera qui tu es. Parce que ta vie est un langage. Quels sont les aspects qui sont dans le langage, dans ton dialecte? Et je te dirai qui tu es. Et le verset 11 nous dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Regardez, frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur m'a conduit là-dessus, ce passage-là, parce que c'est vraiment un passage qui concerne notre enseignement par rapport à Jean 8. Regardez, le Seigneur dira, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et dans 1 Corinthiens 14, au verset 11, on nous dit « Si donc je ne comprends pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc, je serai un barbare pour celui qui parle. Donc, moi, Jésus, je suis un barbare pour les pharisiens à qui j'étais en train de parler, et celui qui parle, c'est-à-dire Jésus, sera un barbare pour nous, les pharisiens, les juifs. » Donc, c'était un langage de barbare, un langage de sourd. Vous savez pourquoi? Parce que on nous dit au début du verset 11, si donc je ne connais pas le sens de la langue. Donc, ils n'ont pas compris ou ils ont refusé de comprendre le langage de Dieu. Parce que, en fait, en réalité, ils ne sont pas de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu rejettera automatiquement le langage de Dieu. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas saisi le sens du langage de Dieu. Et le langage du Seigneur, c'était de les emmener, avait pour but de les emmener dans la justice, dans l'amour, encore une fois, dans l'intégrité, dans la sainteté. Oui, donc, un langage de barbare entre Dieu et les hommes. C'est comme aujourd'hui. Voilà, Dieu, aujourd'hui, est comme un barbare pour beaucoup de chrétiens. Je vous dis, Dieu est comme un barbare pour beaucoup de chrétiens. Même si tu te dis chrétien depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, ta vie va déterminer qui tu es. Tu peux évangéliser, tu peux prier en langue, tu peux chasser des démons, mais ta vie va déterminer qui tu es. Si tu as compris le langage de Dieu ou pas. Parce que moi, un chrétien qui continue à boire de l'alcool, un chrétien qui s'enivre, qui vole, qui fornique, qui se masturbe, c'est pas un chrétien né d'en haut. C'est pas un chrétien qui a compris le langage de Dieu, mais il a entendu la voix de Dieu. Comme dans Jean 8, oui, il a entendu. C'est différent.
C'est très différent. Les pharisiens ont entendu le langage de Dieu, n'est-ce pas, dans Jean 8? Ils ont entendu un grand chapitre comme ça, un grand chapitre. Et le Seigneur a parlé, parlé, parlé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà, le Seigneur est en train de parler, 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 parler. Ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont entendu. Mais ce n'était pas rentré. Ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui entendent. Dieu parle de plusieurs manières. Ils entendent, à longueur d'année, ils entendent. Mais par contre, la compréhension, la mise en pratique, ça c'est autre chose. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de surprises à l'enlèvement. Je vous dis, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Beaucoup vont pleurer, beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi. Beaucoup vont se dire, mais Seigneur, j'étais chrétien, j'étais converti, j'étais baptisé, mais le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Tu étais dans le péché. Et avec moi, ce n'est pas sauvé une fois, sauvé toujours. Non. Non. Nous devons nous attacher au Seigneur tous les jours. Tous les jours, nous devons porter notre croix tous les jours. Nous devons délaisser le péché tous les jours. Nous devons rechercher l'amour tous les jours. Nous devons nous tourner vers la vérité tous les jours. Nous devons demeurer dans la justice tous les jours, frères et sœurs. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas aller voir ce qui se passe chez son voisin. Chez son voisin. Alléluia. Donc Dieu est comme un barbare aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas son langage. Je vous dis, beaucoup de personnes se disent chrétiens, vont dans les églises catholiques, les églises protestantes, mais les gens sont toujours dans la haine, dans le péché. Tu te dis, mais ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Ils n'ont pas compris quel était le langage de Dieu et ce que Dieu attendait d'eux. Parce que quand Dieu parle, quand Dieu nous montre son langage, en fait, il veut nous communiquer ce qu'il attend de nous. Et qu'est-ce qu'il attend de nous, frères et sœurs? C'est la sanctification. C'est que nous soyons comme lui. Éphésiens 4 nous dit que Dieu a établi les ministères, etc., pour que nous puissions arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ, que nous puissions être comme lui, que nous puissions arriver comme lui. Mais en réalité, beaucoup là ne seront jamais comme Jésus, hein, je vous le dis, parce qu'ils sont toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes cancans, dans les mêmes calomnies. Et quand toi tu rejettes cela, ils ne comprennent pas, ils se disent voilà, on les a bloqués, etc. Oui, mes frères et sœurs, les chiens ne marchent pas avec... les aigles ne marchent pas avec des petits oiseaux, entre guillemets. Mais c'est vrai. C'est vrai, la nature nous enseigne. Est-ce que vous avez vu déjà des canards voler avec des aigles? Et je ne dis pas que je suis un aigle, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que les vrais enfants de Dieu sont considérés comme des aigles et ne se focalisent pas sur les canards. Ils essaient de continuer à voler pour atteindre leur destination parce qu'ils ont des petits à les nourrir. Ils ne se focalisent pas sur ce qui est autour. Alléluia. On continue. Voilà, allons dans Ésaïe chapitre 6. Au verset 9. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Oui, en fait, le Seigneur a tout dit dans la parole. Hein. C'est ça, il n'y a pas de surprise. C'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs, tout est accompli. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Ouais, c'est fort ici. Hein. Il va prophétiser par Isaïe, hein, il va dire, vous entendrez. Aïe, 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 aïe. Beaucoup entendent. Aïe, 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 aïe. Ah, j'aime la parole de Dieu, j'aime la parole du Seigneur. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est fort ici, hein? Effectivement, il y a beaucoup qui entendent. Il y a beaucoup qui voient. Mais il y a aussi beaucoup qui ne comprennent point et qui ne saisissent point. Voyez? En réalité, cette prophétie-là, ça sera jusqu'à la venue du Seigneur. Jusqu'à la venue du Seigneur. Cette prophétie continue à être d'actualité aujourd'hui. Cette prophétie-là que Ésaïe a donnée bien des siècles avant la venue de Jésus,
C'était pour les pharisiens. Mais c'est aussi pour l'Église aujourd'hui. Comment tu peux entendre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu et continuer dans le péché? C'est pas possible. Donc si tu entends les choses du Seigneur, tu dois aussi chercher à les comprendre, à les saisir, à saisir la parole du Seigneur pour être transformé, pour être sauvé. Parce que le but, l'objectif, c'est d'être sauvé au final. Vous voyez, beaucoup entendent, hein, beaucoup entendent. Je vous dis entendre, mais ce n'est pas entendre qui compte, hein, ce n'est pas voir qui compte, hein, voyez? C'est comprendre et saisir le message de Dieu. Comprendre le langage de Dieu et saisir le langage de Dieu. En fait, vous avez deux postérités ici. Hein. Vous avez la postérité du diable. Vous savez, les gens qui ont pour père le diable, comme le Seigneur le dira dans Jean 8. Vous avez ceux à gauche qui entendent et qui voient. On va le schématiser avant d'aller un petit peu plus loin. Hein, c'est quand même important. Vous voyez, c'est quand même important. Voyez. Donc, vous avez voilà, donc ils entendent, voilà. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui comprennent et saisissent. Vous voyez, les fils du diable voient et entendent, et ils ne s'arrêtent qu'à là. Et les enfants de Dieu voient, entendent et comprennent et saisissent le message. Vous voyez? Et celui qui comprend, celui qui saisit, c'est celui qui va porter les fruits du Seigneur. Vous voyez? Parce que celui qui entend là, c'est celui qui va pas, voilà, la parole va ressortir de l'autre côté. Et il ne va pas mettre en pratique cette parole. Vous voyez? Donc, il faut bien faire la distinction. Et c'est ce que le Seigneur dira ici à travers son serviteur Ésaïe. Vous voyez? Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on continue? Vous voulez qu'on continue? Je pense qu'on va continuer. On va terminer cet enseignement. Vous voyez? On va mettre dans Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Au verset 10. À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Voici leurs oreilles est incirconcises et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre et ils n'y trouvent aucun plaisir. Amen. Vous voyez, Jérémie nous parle des oreilles des Juifs qui étaient devenus incirconcises
Et ils étaient incapables d'être attentifs, incapables d'être attentionnés à la parole du Seigneur, qui était pour eux un opprobre. La parole était une occasion de chute pour Israël. Et on nous dit même, ils n'y trouvaient aucun plaisir dans cette même parole. Alléluia. Allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous dira Étienne dans Acte 7? Étienne dans Acte 7 nous dira, ou du moins dira aux Juifs de l'époque, aux pharisiens, au verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Vous voyez, on nous parle d'opposition claire et nette à la parole de Dieu, au langage de Dieu. C'est-à-dire, on s'oppose au langage de Dieu. On refuse de comprendre son langage. Nous préférons croire en notre cœur que dans le message de Dieu. Donc nous demeurons incirconcis de cœur et d'oreille. Et nous nous opposons à Jésus, au Saint-Esprit. Il dit, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué d'avance la venue du juste et que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Voyez, vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Qui ne l'avait point gardée. Vous voyez? C'est quand même incroyable, hein? Vous voyez, et allons un peu plus loin maintenant dans Daniel chapitre 12. Qu'est-ce que Daniel a reçu de la part de Dieu? Il dit voilà, Daniel prophétise sur la suite des temps et sur cette génération également, frères et sœurs. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et on nous dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Vous voyez, c'est une prophétie qui a déjà été annoncée en fait. Aucun des méchants ne comprendra. Vous voyez, comprendre le langage de Dieu. On nous dit qu'aucun des méchants ou des enfants du diable ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront le langage de Dieu. Et l'intelligence nous vient de qui? De l'Éternel. C'est Dieu qui nous rend capables de comprendre. Donc d'un côté, vous avez les méchants, les fils du diable qui ne comprendront pas, et de l'autre côté, vous avez les enfants de Dieu qui vont avoir de l'intelligence pour comprendre. Donc la véritable intelligence devant Dieu, c'est comprendre sa parole, c'est comprendre son langage, parce que ce soir nous parlons du langage de Dieu, la compréhension du langage de Dieu. Alléluia. Comment savoir si tu es intelligent devant Dieu? Pose-toi la bonne question, est-ce que tu as compris le langage de Dieu? Ce n'est pas à moi de te dire si tu l'as compris ou pas. Je pense que chacun va s'analyser ce soir à travers cet enseignement. Chacun va s'examiner pour savoir s'il a compris le langage de Dieu. Or, le langage de Dieu, c'est la justice, l'amour, la vérité qui nous affranchira. Et toute la nature de Dieu lui-même, tout le caractère de Dieu. Dieu est venu, frères et sœurs, dans ce monde pour que nous soyons transformés.
Et pour être transformé, frères et sœurs, il faut une compréhension de son langage. Alléluia. Comprendre le langage de Dieu, qui est simple, qui n'est pas compliqué. Mais malheureusement, beaucoup ont rejeté la parole du Seigneur et ont été vomis. Alléluia. Et dans Job chapitre 33, je pense qu'on va terminer là-dessus. Et je vous laisserai l'antenne si vous voulez intervenir pour parler par rapport à ce thème, hein, donc le thème de ce soir. Qu'est-ce que Dieu vous a inspiré à travers ce thème? Si vous voulez en parler, dans un instant, vous pourrez le faire en direct. Au verset 14, Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Voilà le but du Seigneur, hein, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Ouais, le but du Seigneur, c'est quoi? C'est pour notre bien, encore une fois. Hein. C'est pour ça que personne ne pourra dire au jour du jugement qu'il n'avait pas entendu. Parce que beaucoup entendent ce message aujourd'hui. Mais le problème vient de la compréhension. Beaucoup ne comprennent pas, ou tout simplement parce qu'ils ont refusé de s'humilier convenablement devant ce Dieu-là. Ils ont refusé, frères et sœurs, je vous dis, ils ont refusé de tout laisser au Seigneur. Leur propre nature, leur orgueil, leur méchanceté, leur hypocrisie. Vous savez, c'est ça en fait. Quand on vient au Seigneur, si on veut être sauvé, il faut tout laisser. Il faut tout laisser. C'est pour ça que le Seigneur dira dans la parole, si vous ne devenez comme ces petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Parce qu'en réalité, le Seigneur doit nous briser. En fait, on doit tout laisser. Le Seigneur doit vraiment nous percer tout notre orgueil, notre résistance, notre méchanceté, notre haine. En fait, c'est ça le travail que le Seigneur fait dans notre vie. Et ça s'appelle le perfectionnement. Et tous les enfants du Seigneur sont dans ce processus de perfectionnement. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder chez leurs voisins. Donc, encore une fois, je veux vraiment encourager un frère et une sœur à continuer à regarder droit devant. Ne vous focalisez pas sur les autres. Vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre votre temps, votre énergie. Allez pleurer devant le Seigneur si vous voulez pleurer. Faites comme moi. Moi, je vais devant le Seigneur, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Je vais devant le Seigneur. Et le Seigneur me restaure. Le Seigneur me fait du bien. Le Seigneur me fait du bien. C'est devant lui que tout se passe en réalité. C'est devant lui que tout se passe. C'est vrai que de temps en temps, on a besoin de soutien, etc. Ça, c'est pas un problème. Mais je veux dire par là, c'est à Jésus que nous devons regarder. Nous devons aller directement dans le lieu secret et vraiment tout lui exposer. Et si nous examinons nos vies convenablement, n'ayons pas à rougir par rapport à tout ce qui se dit de nous, etc. Mais soyons en paix avec Dieu. Demeurons dans la paix du Seigneur et avançons. Les persécutions, il y en a eu hier et il y en aura toujours. Et la Bible dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il va nous consoler pour l'éternité. C'est-à-dire, si Dieu parle de consolation et d'essuyer les larmes,
bah forcément, il nous montre par là que nous, enfants du Seigneur, nous aurons beaucoup pleuré. Ou sinon, actuellement, nous allons beaucoup pleurer à cause de nombreuses épreuves que nous pouvons supporter. Mes frères et sœurs, je crois que ça vaut le coup de se battre et d'aller dans ce sens-là, frères et sœurs. Ne soyons pas comme les méchants. N'imitons pas le mal, comme Jean pourra si bien le dire. N'imite pas le mal, mais fais le bien. Procure la paix. Et c'est là que vous serez appelés enfants de Dieu. L'amour, frères et sœurs, l'amour, et fermez vos oreilles. Concentrez-vous sur le Seigneur, la parole du Seigneur, dans le centre de votre vie. Alléluia.